Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Les douleurs à l'épaule, ce sont des douleurs qui sont fréquentes, ce sont des douleurs qui sont complexes et il y a plusieurs structures qui peuvent être touchées lorsqu'on a une douleur à l'épaule. C'est pas si simple que ça, intuitivement, de les connaître, les structures de l'épaule, et de les comprendre et de se souvenir que c'est une articulation complexe qu'on utilise vraiment très fréquemment dans la vie de tous les jours. Donc, le jour, mais aussi la nuit, lorsqu'on est couché. Donc, c'est intéressant de faire, je pense, le tour des structures anatomiques de l'épaule et on va les faire rondement, mais on va parler d'anatomie et je vais vous donner des conseils aussi durant les prochaines minutes. Alors, l'ossature, il y a trois os. Les principaux os, c'est l'omoplate, l'humérus et la clavicule. Si on les regarde de façon plus spécifique, alors on a l'humérus qui est l'os du bras, on a la clavicule qui est l'os à la partie avant et on a l'omoplate, l'os qui est derrière. Et les os qui sont derrière, comme notre colonne vertébrale, on ne les voit pas et souvent parce qu'on ne les voit pas, on ne les voit pas. Et il y a l'épine de l'omoplate, vous le voyez, je l'ai indiqué avec une flèche, et il y a aussi l'acromion, qui est la partie latérale, qui est sur le côté de l'épaule. Si vous voulez toucher à votre acromion, vous longez, si vous voulez, l'épaule et vous allez arriver à une petite butée osseuse. C'est l'acromion. C'est aussi un os qui fait partie de l'omoplate, même si on ne fait pas toujours le lien avec l'omoplate. Et quand on regarde l'épaule de l'autre côté, donc de face, on voit la clavicule qui est là. Alors, cette complexité de l'ossature de l'épaule, elle est nécessaire pour pouvoir bouger notamment notre bras dans tous les plans de l'espace, mais aussi pour pouvoir faire une élévation de l'épaule, pour pouvoir l'enrouler, pour pouvoir utiliser l'épaule dans nos activités de la vie de tous les jours. Alors, il y a trois os principaux, mais il y a aussi la cage thoracique qui n'est pas très loin. Les muscles, maintenant, qui sont responsables du mouvement. Je ne vais pas vous présenter tous les muscles parce qu'on prendrait quelques heures pour le faire, mais il y a des fléchisseurs, des abducteurs, des adducteurs. Vous voyez les mouvements. Alors, il y a quelques familles de mouvements qui sont assez simples à visualiser. On a, par exemple, la flexion antérieure. Si je vous le montre comme ça, alors c'est la flexion antérieure et lorsqu'on revient, on revient en position neutre. Et on a, dans l'autre plan, on a aussi l'extension lorsque notre bras va vers l'arrière. Donc ça, c'est dans un des plans de l'espace. L'autre plan de l'espace, c'est l'abduction. Donc on va faire un mouvement sur le côté et on va redescendre comme ça. Alors on fait un mouvement d'abduction. On le fait rarement dans la vie de tous les jours de façon pure comme ça, mais dès que vous levez votre bras, vous avez souvent une composante d'abduction et ce sont des mouvements, c'est un mouvement qui est problématique dans plusieurs contextes et parfois c'est problématique à un angle plus spécifique. Donc si on veut rééduquer notre épaule après avoir réglé une douleur ou un problème ou une déchirure musculaire, c'est les mouvements que je vous montre qui sont importants. Il y a des mouvements combinés aussi. Si vous placez vos mains derrière la nuque et vous éloignez vos coudes, c'est des mouvements qui requièrent plusieurs mouvements simultanément. Et je vais me limiter à un dernier mouvement que je vais vous montrer, mais c'était vraiment pour faire le tour des principaux mouvements et surtout se rappeler que l'épaule et le bras bougent en 3 dimensions. Donc ce mouvement ou cette famille de mouvements, c'est les rotations externes, comme vous le voyez en ce moment, et aussi les rotations internes, comme je fais à l'écran en ce moment. Et ce qui est vraiment important de retenir, c'est que, je vous le dis, c'est en 3 dimensions. Et donc, on pense à la position du bras, mais ces mouvements peuvent être faits dans différents angles si on prend l'angle que forme l'humérus et le corps. Alors si, pardon, c'est pas ce que je voulais vous montrer, je ne trouve pas la vidéo que je voulais vous montrer, mais je vais vous le faire plutôt de mon côté. Si vous placez vos bras comme ça et vous faites un mouvement de rotation externe et de rotation interne, comme ça, c'est
le même mouvement que si vous éloignez vos mains, mais comme l'humérus et le corps ne forment pas le même angle, c'est important d'en tenir compte. Et lorsqu'on rééduque l'épaule, lorsqu'on veut reprendre la force musculaire, c'est important de penser à ces différents aspects de la rééducation, c'est-à-dire de prendre soin des muscles, de stimuler les muscles dans les 3 plans de l'espace. Il y a aussi des muscles qui sont profonds, des muscles qui sont superficiels. Alors, il y a des muscles qu'on ne connaît pas intuitivement parce qu'on ne les voit pas, on ne les palpe pas facilement, mais on a des muscles qui sont superficiels, comme le deltoïde, le muscle qui est le plus apparent sur le côté de l'épaule. Souvent, on le connaît plus, mais souvenez-vous qu'il y a des tout petits muscles. Et les rotateurs, les muscles qui font des mouvements de rotation interne, externe, ce sont souvent des muscles qui sont profonds et qu'on connaît moins. Alors, on a ces gros muscles, vous voyez le deltoïde en superficie, mais il y a aussi les plus petits muscles, comme ce que vous voyez en ce moment, qui vont faire des mouvements de rotation ou des mouvements plus subtils. Il y a des muscles qui s'attachent sur les 3 os que je vous ai montrés, mais aussi sur les côtes, comme vous le voyez dans l'illustration de gauche. Et il y a des muscles, différentes couches de muscles qu'on peut ajouter une par-dessus les autres, et ça devient d'une complexité inouïe. Et on a besoin de rééduquer tous ces muscles-là. Il y a aussi des tissus mous, on a des ligaments, on a des capsules, des cartilages, un labrum, on a une membrane synoviale, donc ça fait beaucoup de choses. Un ligament, c'est un tissu qui va retenir, qui va relier plutôt un os à un autre. C'est un tissu qui est non contractile. La capsule, c'est une enveloppe de l'articulation, en l'occurrence de l'épaule. Donc ça aussi, c'est un tissu qui est non contractile. Si on regarde aussi la liste, les cartilages, c'est des tissus qui recouvrent l'extrémité des os. Le labrum, c'est une structure qui est beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus petite, mais qui permet à l'humérus d'avoir une meilleure congruence avec les surfaces articulaires. Et la membrane synoviale, c'est une membrane qui produit du liquide qui nourrit les structures articulaires. Et pour pouvoir profiter des effets, des bienfaits de la membrane synoviale et du liquide qu'elle produit, la synovie, on doit bouger, on doit stimuler le mouvement, on doit stimuler la contraction musculaire. Alors ça, c'est la membrane synoviale. Et les tendons, je les ai mis là, c'est un tissu mou, c'est un tissu qui est non contractile pour ce qui est du tendon, mais il est étroitement lié, il est connecté directement aux muscles, donc ça fait partie de l'unité motrice, mais le tendon lui-même ne se contracte pas. Alors, je vais vous montrer ce que je viens de vous expliquer en mots. Alors, on a des ligaments, ce que vous voyez en mauve. Si vous regardez en haut, la clavicule, vous voyez qu'il y a des ligaments mauves qui relient la clavicule à l'omoplate, pour faire ça, le dire simplement. Alors, c'est tout ce qui est en jaune ou en orangé sur mon modèle anatomique. Il y en a d'autres, évidemment, des ligaments, mais il y en a plusieurs. Et ces ligaments-là, c'est des structures non contractiles qui possèdent leur propre souplesse, en quelque sorte, qu'on ne peut pas modifier par des exercices. Alors, lorsqu'on a une déchirure d'un ligament, on ne peut pas faire guérir le ligament par des exercices. Par exemple, les ligaments assurent la stabilité passive. On a aussi des bourses. Alors, c'est en anglais, mais tout ce que j'ai encadré, c'est des bourses. Vous les voyez, c'est des petits coussinets qui vont permettre aux muscles, qui vont permettre à l'articulation, aux tendons, disons, de mieux fonctionner. Et elles sont aussi essentielles. Elles peuvent s'inflammer, elles peuvent être touchées par l'inflammation. Et si je vous montre une coupe transverse de l'épaule, c'est parfois un peu déroutant de voir l'épaule comme ça, comme une tranche d'épaule. Si vous voyez en bas, au centre, c'est en anglais, la membrane synoviale, et vous voyez la flèche où ça nous mène. Alors, cette membrane, c'est la membrane interne de la capsule qui produit ce liquide-là que vous voyez en rouge foncé, quelque chose comme ça, et qui permet aux structures articulaires d'être nourries régulièrement. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs structures articulaires. Alors, quand on a une tendinopathie, une tendinite, une déchirure d'un tendon, par exemple, quand on fait une capsulite, quand on a un problème d'épaule, on a toutes ces structures-là. Et les muscles, je vous en ai présenté quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Lorsqu'on a une douleur, nos muscles vont aussi réagir, vont parfois s'atrophier, vont parfois devenir raides. Donc, c'est important de garder en tête ces structures-là parce qu'on peut avoir un problème de capsulite qui dure durant des mois et on aura éventuellement
une atrophie de certains muscles, une faiblesse de certains muscles qui devront aussi être rééduqués. Alors, j'ai envie de vous dire que peu importe le problème, le diagnostic que vous avez reçu, c'est fondamental de tenir compte de l'ensemble des structures et dans les 3 plans de l'espace en 3 dimensions. Je vous donne 3 conseils tout simples en rafale. Premier conseil, alors je vous le dis souvent, mais c'est important de consulter, et particulièrement pour l'épaule, parce que souvent, quand on a un problème d'épaule, à moins que le problème soit apparu après une chute, après quelque chose de très traumatique, là, on va consulter. Mais si la douleur apparaît insidieusement, progressivement, c'est vraiment très fréquent. On le voit dans nos patients, que les patients ne consultent pas tout de suite. Ils vont attendre parfois des mois, parfois des années. Et plus on consulte rapidement, plus c'est facile d'intervenir, plus on peut peut-être prévenir certains processus dégénératifs parce qu'on aura encouragé une guérison plus efficace, plus rapide. Premier conseil, c'est celui-là. Deuxième conseil, prendre en compte les particularités biomécaniques de l'épaule. Je vous en présente quelques-unes. L'épaule fait des mouvements de grande amplitude. Alors, si vous avez une douleur ou si, à l'inverse, vous voulez prévenir une douleur, c'est important de faire des exercices qui se font les bras parfois en dessous de 90 degrés, mais aussi de faire des mouvements comme celui-là, de faire un mouvement d'abduction jusqu'en haut, de s'assurer de récupérer, de rééduquer progressivement ou de maintenir, si on veut faire de la prévention, des mouvements de grande amplitude, parce que l'épaule fait des mouvements de grande amplitude et des mouvements complexes. Alors ça, c'est une des particularités de l'épaule. Si on veut guérir d'un problème à l'épaule, d'une douleur à l'épaule, c'est important aussi de prendre soin des capacités fonctionnelles, car l'épaule nous en donne plusieurs et elles sont essentielles. Alors, lorsque vous avez procédé à votre rééducation, souvent on s'intéresse beaucoup à la douleur, on n'a plus de douleur, on se dit, c'est réglé, je reprends ma vie normale. Vous devez avoir récupéré vos capacités fonctionnelles. Par exemple, être capable de prendre un objet qui est assez lourd et de le lever, être capable de faire tous les mouvements nécessaires pour s'habiller, de placer la main dans le dos, par exemple. Donc, toutes ces capacités fonctionnelles de pouvoir tenir un objet relativement lourd et de pouvoir le tenir longtemps, de pouvoir effectuer des mouvements répétitifs. Si on fait des petits travaux ménagers, on doit pouvoir récupérer tout ça. Si on fait un sport, de pouvoir aussi récupérer les mouvements souvent très spécifiques qu'on doit effectuer pendant une activité sportive. Et une dernière capacité fonctionnelle, une dernière caractéristique biomécanique de l'épaule, c'est qu'elle est vraiment étroitement liée au mouvement, à la force, aux muscles du cou, de la respiration et aussi de la main. Si on a une douleur qui perdure, et c'est le cas de plusieurs de mes patients et plusieurs d'entre vous, parce que vous m'écrivez, je lis vos commentaires et vos questions tout le temps, et donc vous êtes souvent aux prises avec un problème qui est là depuis longtemps. Alors quand le problème est là depuis longtemps, on regarde le dernier point que je vous montre, il faut s'intéresser au cou. Parfois les muscles du cou sont devenus sensibles, parfois les muscles du cou ont été surutilisés parce que l'épaule ne fonctionnait pas bien. Donc, il faut aussi traiter les muscles du cou dans bien des cas. Et il faut tenir compte également de la respiration. Si j'ai une douleur à l'épaule, lorsque je vais lever le bras, par exemple, parfois je vais faire une extension du tronc. Je vais modifier ma respiration pour que mon bras puisse bouger normalement malgré une perte de mobilité à l'épaule. Donc, la respiration, c'est aussi étroitement lié. Et la main aussi, parfois, on doit absolument rééduquer même la force de la main. Et un dernier conseil que je vous donne, donnez-vous 3 mois lorsque vous avez un problème à l'épaule de rééducation. C'est souvent le minimum de temps que ça prend. Et lorsqu'après 3 mois, ça n'évolue pas, que vous soyez en traitement ou que vous ne soyez pas en traitement, il faut changer de stratégie thérapeutique, il faut modifier les choses, il faut se poser des questions. Par exemple, la capsulite, je vous en parle dans d'autres vidéos, c'est un problème à l'épaule qui est long à guérir. Mais on ne veut pas que la condition stagne pendant 3 mois. Et si vous avez une douleur à l'épaule et vous n'avez pas consulté, je vous le disais, vous commencez par consulter le plus rapidement possible et ensuite, on se dit que ça prendra peut-être 3 mois
pour soulager la douleur, pour rééduquer les muscles, pour récupérer ses capacités fonctionnelles, reprendre, par exemple, nos activités sportives ou des mouvements spécifiques qu'on fait au travail, mais il faut se donner un peu de temps plutôt que de ne se concentrer que sur la douleur. Lorsque la douleur elle est partie, on est heureux, on se dit parfait, c'est réglé. C'est souvent une erreur, on doit s'occuper du reste. Et c'est souvent dans ce contexte-là, lorsqu'on a on a bien travaillé, qu'on a beaucoup moins de rechutes, que la tendinite ou la tendinopathie ne sera pas récurrente et sera réglée une fois pour toutes. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.